À leur tour, les sénateurs débattent de la diminution du temps de travail à 32 heures par semaine. C'est le grand remède que préconisent certains économistes pour soigner le chômage. Un débat de société qui devient un débat politique. Jean-Baptiste Prédaly, Jean-Jacques Le Garec. Pour les mauvaises langues, le Sénat, c'est un peu la maison de retraite politique et dorée de la République. Pour les faire mentir, les sénateurs se sont emparés d'un sujet à la mode, les 32 heures. Du coup, l'examen de la loi quinquennale sur l'emploi, défendue par Michel Giraud, est passé au second plan. Du coup, les 32 heures sont devenues l'objet d'un débat, mais façon Sénat. Un amendement déposé par le RPR Gérard Larcher, malgré l'hostilité d'une partie de son groupe. Un autre texte déposé par Jean-Pierre Fourcade, malgré le scepticisme de ses amis de l'UDF. Il faut abaisser le coût du travail. Il faut rendre les entreprises plus compétitives, mais les entreprises, elles sont face à une équation. Demain, elles produiront 2 fois plus, avec 2 fois moins d'hommes. Nous essayons de trouver, dans cette nécessaire compétitivité, la place des hommes. Il ne s'agit que d'une expérimentation pour voir concrètement si une réduction de la durée du travail à l'intérieur d'un accord d'annualisation du temps de travail permet de parvenir à la création d'emplois supplémentaires. Nous faisons une expérience que va financer le budget de l'État. Nous verrons bien si cette expérience est positive. Réduire le temps de travail, les socialistes sont plutôt pour. Pour, mais divisés sur les compensations salariales. Au Sénat, ça tombe bien, ils n'ont qu'à observer le débat à droite. Dans les deux cas, ces deux amendements sont identiques. On propose de réduire les salaires. Alors voilà, que chacun médite. Est-ce que c'est ça qu'il veut aujourd'hui? Est-ce que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes? Après tractation et compromis, dans la tradition du Sénat, l'amendement sur les 32 heures sera finalement directement défendu par le gouvernement. Et pour l'examiner, demain, dans la nuit, les sénateurs sont même prêts à faire quelques heures supplémentaires. Le gouvernement prêche toujours les économies à tous les niveaux de la